Nous sommes le 1er février 2020, au jardin de l'abbaye de Valsainte, et j'ai choisi de vous parler du lierre. Alors vous voyez celui-ci qui est derrière moi, qui grimpe sur un chêne, eh bien fait souvent polémique ou interrogation. De nombreux visiteurs s'inquiètent de l'état de santé de ce chêne avec la présence du lierre. Alors sachez qu'il y a 25 ans déjà que ce lierre vit en étroite associativité en fait avec cet arbre. Parce qu'on va bien voir là une relation étroite entre ces deux plantes. Tout d'abord, le lierre n'est pas une plante parasite, il est simplement accroché sur l'écorce de l'arbre par un système de ventouse, comme il le fait d'ailleurs sur d'autres supports, sur un mur en pierre, sur un abri en bois, peu importe. Et il a bien ses racines ancrées dans le sol, où il y puise eau et nutriments. Et première association au niveau de ces deux végétaux, eh bien, c'est que les racines se mêlent ensemble, et on sait aujourd'hui qu'il y a des symbioses, il y a des échanges entre ces deux plantes. On voit que le lierre a un feuillage persistant toute l'année, donc même l'hiver. En ce moment, bien évidemment, le chêne ne lui fait pas d'ombre, donc il peut profiter complètement bien, de l'ensoleillement de l'hiver et continuer son activité de photosynthèse, d'où le lien et les apports qu'il peut donner à ce chêne. Autre intérêt très écologique du lierre, eh bien en fait il protège l'arbre. Cette masse de feuilles sur l'écorce eh bien, va empêcher beaucoup d'insectes qu'on appelle des xylophages de venir percer l'écorce, voire même les branches, pour y déposer des pontes, et de nombreuses larves du bois peuvent causer de très gros dégâts. Eh bien le lierre vient jouer ce rôle de protecteur. Dans cette masse de lierre, eh bien, viennent s'y abriter de nombreux auxiliaires. Euh, un des premiers auxiliaires qui vient s'abriter à l'intérieur de cette masse, eh bien, ce sont les coccinelles. Si on allait gratter là-dedans, eh bien, il y a des coccinelles à l'abri qui vont bien sûr sortir au printemps pour aller chercher les pucerons à manger dans le jardin, mais certainement qu'on peut aussi y trouver des chrysopes à l'abri dans ce lierre. Autre élément important de la présence du lierre, c'est qu'il va fleurir en période hivernale, et ces fleurs sont extrêmement mellifères. Donc les abeilles vont venir puiser de la nourriture dans ces rares fleurs de l'hiver. Le lierre fait des fruits, et les fruits eh bien, font aussi le bonheur des oiseaux comme nourriture. Donc voilà vraiment un intérêt très écologique à la présence du lierre. Et puis une dernière chose, pour apprivoiser le lierre et vraiment y voir toute son unité dans le jardin, eh bien j'ai découvert depuis récemment que dans les feuilles, euh, il y a, il y a des éléments contenus dans ces feuilles qui peuvent nous servir à fabriquer une lessive fait maison. C'est tout simple. Il va falloir ramasser environ 40 à 50 feuilles. Alors ça peut être moins si les feuilles sont plus grandes. On met ces feuilles fraîches que l'on va plus ou moins hacher ou découper dans 1 litre d'eau. On porte à ébullition. 20 minutes à ébullition. Ensuite on coupe, on recouvre et on va laisser, allez, 12 heures, voire même 24 heures. Et ensuite, il suffira de filtrer, récupérer l'eau, qui aura une couleur effectivement verdâtre, mais vous verrez sans odeur. Et cette eau de décoction de lierre eh bien, est une excellente lessive qu'on peut aromatiser avec des huiles essentielles, de lavande ou autre. Donc une façon très écologique de fabriquer sa propre lessive. Voilà, j'espère que vous aurez adopté le lierre.